bactéries, c'est méga tendre, mais comment s'y prendre? La 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 la. Un rhizobium perdu dans l'humus d'une prairie fleurie. Rhizobium, c'est moi, je suis perdue. Le pauvre a soudain ressenti la présence d'un lupinus, d'une lentille ou d'une luzerne. Oh, tout à coup, le parfum suave de Dame Luzerne me fit tourner la tête sans hésitation. Ce réconfort entêtant et plein d'incantation me rendit ivre de bonheur. Et venez les copines, on va toutes vers la racine de Dame Luzerne et on va faire la fête. Alors, Dame Luzerne prépare des petits nidouillets. Nidouillet, j'ai entendu nidouillet. Eh ben Mais c'est ouais. pas un nidouillet. C'est Oh. un nodu. Il n'est plus drôle un nidouillet, professeur. C'est un nodule. Et dans ce nodule, il va falloir que je vous explique ce qui se passe. Les bactéries, comme vous l'avez vu, sont attirées par les racines de la luzerne. La bactérie, c'est Rhizobium. Elles vont trouver des poils. Des poils. Elles trouvent des poils. Elles vont aller sur la tête des poils. La luzerne les reconnaît et les laisse entrer. Et les bactéries vont utiliser les poils pour rentrer, mais la plante les laisse rentrer et ils vont gagner le cœur de la racine. Et pendant ce temps, la plante va fabriquer un nidouillet, le nodule, pour la bactérie. Et les bactéries, qu'est-ce qu'elles vont faire dans ce nodule? Eh bien, elles y sont très serrées. Il y en a beaucoup, 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 comme dans une boîte de sardines. Mais c'est un nodule. Et là, elles vont travailler. Au travail, les bactéries. Je me sens pas très très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je sais pas, je crois que j'ai pas eu ma dose du jour. Quelle dose? Je crois qu'il me faut un petit peu d'azote là. Parce que sans azote, moi je me sens un peu Ah oui, faible. il lui faut de l'azote. Ah, bah ouais. de l'azote, de l'azote. On a tous besoin d'azote pour vivre. Quand on mange aussi de l'azote. Et vous, pour les plantes, vous savez qu'on leur rajoute de l'engrais. C'est de l'azote, elles en ont besoin. Va avec nous. Et dans l'air, il y a plein d'azote. Mais on ne sait pas l'utiliser. 80% d'azote dans l'air, mais on ne sait pas l'utiliser. Et les plantes ne savent pas l'utiliser, c'est pour ça qu'on met des engrais. Chez cette luzerne et chez ce rhizobium, il se passe quelque chose d'extraordinaire. La bactérie va travailler pour la plante. Elle va prendre l'azote de l'air. Ça va mieux déjà. Donc, la bactérie a pris l'air, l'a transformé en azote combiné merci. qu'elle va donner à la plante. Merci Rhizobium. C'est ce qu'on a vu ici. Et alors, maintenant, peut-être que la terre est mauvaise, mais c'est pas grave. Les racines de luzerne vont s'infiltrer dans la terre et la rendre bonne grâce à Rhizobium. Tant et si bien que c'est un feu d'artifice de luzerne qui va éclore sur la terre. Pas d'engrais grâce à Rhizobium. Que du naturel. Alors, nous avons ici une expérience fort intéressante où on a cultivé des plantes qui font de la symbiose avec Rhizobium. On en reparlera plus tard. Je crois que j'ai dévoilé le mot. Mais nous avons cultivé donc ces plantes sans engrais, mais ici avec du Rhizobium et ici sans Rhizobium. C'est la même plante, on n'a pas triché. Quand il y a Rhizobium, les plantes sont en bonne santé, toutes vertes, vigoureuses. Mais quand il n'y a pas de Rhizobium, pas d'engrais, elles sont chétives et très pâles. Je suis la luzerne, mais ma famille est nombreuse. C'est la famille des légumineuses. Il y a le mimosa et ses petites fleurs jaunes.
l'acacia qui est fait de bois, le haricot que vous mangez régulièrement, la violette pour les Toulousaines, quoi d'autre encore, Les les lentilles. lentilles, bien sûr, la fève, le soja et le genêt, le pois et le trèfle à 3 feuilles, à 4 feuilles. Toutes ces plantes vivent en symbiose avec Rhizobium. Mais attention, pas d'échangisme dans la famille. À chacun son Rhizobium. Tel le disait Jean de La Fontaine, il y a bien des lunes. Dans une fable forte aux fortunes, Il se faut entraider, c'est la loi de nature.